Alors moi, tout ce que j'avais envie de dire à la communauté, parce que vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez vu, tous les jours, vous vous levez, vous vous dites, aujourd'hui, il faut que j'aille gagner ma vie. Et tous les jours, tu te lèves, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Certains se disent ça. Certains se disent ce que je vais faire. Certains ont un métier, certains n'en ont pas. Alors comme tous les jours tu te lèves, ton but c'est d'en sortir. Des fois comme tu marches, sans t'en rendre compte, tu marches sur des fourmis. Et bien comme tu marches sur des fourmis, tu sais que les fourmis, eux aussi ils ont une vie. Mais ils ne se plaignent pas. Si tu le tues, si tu la tues la fourmi, elle ne va pas se plaindre. Il n'y a pas que ça. À côté de ça, regarde la vie où nous sommes. Il y a aussi, par exemple, comme tu regardes bien les souris. Les souris, est-ce que tu crois que comme un chat veut l'attaquer, veut la manger, est-ce que tu crois que la souris, elle va se plaindre? Elle va se plaindre à personne. Personne ne peut rien faire pour elle. Alors, à côté de ça, il y a aussi les lions, les lionnes, les lions, les lionnes. Comme ils ont faim, tu as remarqué qu'ils vont à la chasse. Hein? Comme tu regardes les documentaires, ils vont à la chasse. Et bien comme ils vont à la chasse pour se nourrir, si tu regardes bien, certains animaux se défendent. Tu regardes l'histoire des buffles, hein? Comme les lions veulent les manger, regarde comment elles font. Elles défendent leur territoire, elles défendent leur cause. Elles n'essayent pas de se faire attaquer. Personne ne peut faire un jugement sur elles. Si aujourd'hui elles se font attaquer, c'est pourquoi? C'est pour que les autres les bouffent. Les lions, ils ont faim. Elles ont faim, elles ont faim. Et nous, à côté de ça, nous aujourd'hui, nous sommes des humains. Il y a des peuples très puissants qui viennent t'attaquer, qui viennent nous attaquer. Comment tu veux faire? Tu veux toujours aller manifester contre les puissants? Tu crois que ça va changer quelque chose? Alors regarde les animaux. Nous, il y a quelques années, non, je veux dire quelques siècles, tout le monde sait que nous étions les numéros 1. Ça a été dit et redit par les scientifiques. Regarde. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bon, pour le reste, je vais essayer de vous conter ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir de notre histoire, à nous, les humains. Vous voyez que j'ai mis un titre provocateur, mais vous verrez, je suis très provocateur. Peut-être parce que j'ai été enseignant très longtemps et que pour essayer de faire rentrer des choses, il faut être provocateur. Nous sommes tous des Africains. Et pourtant, c'est comme ça. Vous imaginez, moi, je vais vous raconter que non seulement on était Africains, mais on était noirs. On avait la peau brune. Et pendant notre histoire, on se plaisait bien en Afrique. Voilà, ils l'ont dit que nous étions les numéros 1. Nous connaissions les animaux. C'était dans nos valeurs de connaître la nature. Beaucoup de gens l'ont appris aussi chez nous. Si tu fais l'histoire des Grecs, c'était les premiers à être enseignés chez nous. Ils ont appris les enseignements chez nous. Alors maintenant, si à chaque fois qu'on vient t'attaquer, tu dois te plaindre, n'oublie pas que les rats, les souris, ils ne peuvent pas faire de manifestation.
Nous, on se manifeste à chaque fois. Alors trouve la solution. Cultive-toi. Essaie de comprendre pourquoi c'est devenu comme ça. Alors que nous étions les premiers sur la Terre à connaître tout l'environnement de ce monde. Réfléchis, comprends. Regarde les souris, regarde les rats. Elles ne se plaignent pas. Elles font tout pour s'en sortir si on les attaque. Regarde aussi les buffles. Elle défend bien son enfant. Comme tu regardes cette vidéo, elle défend son enfant. Regarde tous, ils s'alignent. Si les lions les attaquent, elles s'alignent pour défendre leur territoire, défendre leur famille. Alors, nous, si on ne comprend pas ça, il ne faut pas qu'on attende après les autres. On est obligé de créer des organisations pour se défendre. Alors, un bon attendeur, comprends ce que je veux dire. Revenons à nos valeurs.